Bakashat. Très très bien. Ensuite, j'aimerais qu'on avance parce qu'on a beaucoup d'halachot. J'aimerais qu'on les fasse toutes si c'est possible. Bezrat Hashem. Je perds la page. Voilà, c'est là. Touché Hashem, on a vu. Touché Hashim. Bon, globalement, on a vu toutes les halachot Bakashat Mechila. J'en oublie un petit peu, mais globalement, on a compris le principe. Oui, tu as une question? Dans la Mechila, est-ce qu'il y a un lien de... Quelque part, on doit mettre de côté notre ego pour faire tout ça. Tu parles, c'est toi qui demandes ou on demande à toi? Tu parles de qui? Toi, tu demandes Mechila à quelqu'un? Faire part ton ego pour oser demander Mechila? Quelque part, ça peut aider aussi à la tchouba, parce que tout le travail qu'on fait jusqu'à Yom Kippour, c'est un peu de mettre notre ego de... Ah, tu es en train de maintenant répondre à la question pourquoi on fait ça à Yom Kippour? Ouais. Ah, ouais. Est-ce que ça pourrait rentrer dans ce cadre Moi, si tu veux. Ouais. Les poskim me disent plutôt l'inverse, que c'est plutôt, ouais, c'est plutôt le moment où l'autre va plus facilement accepter la Mechila. Ils disent plutôt l'inverse. Le plus gros problème quand on demande Mechila, il faut que l'autre y veuille. Que moi je veuille, bon, bah, c'est un peu normal. Alors, on avait dit un peu une idée comme ce que tu dis, mais différemment. On avait dit que comme Yom Kippour n'est pas Mechaper si je n'ai pas obtenu ma Mechila, alors dommage de rater de demander le lendemain de Kippour parce que je n'ai pas eu la Kaparet Tavera. Quand j'ai demandé Mechila, il est oui, j'ai la partie de Ben Adam, la Makom, que je peux être Mitkaper à Yom Kippour. Sinon, je ne vais pas être Mitkaper cette partie-là. Donc, c'est pour ça que Zé Azman Acharon. Après, tu attends un an pour être nettoyé. Les parents, j'imagine. Ouais, très bien. Les parents, oui. Ensuite. Le Rav aussi. Le Rav obligé, bien sûr. Moi, je suis. Rav, c'est une personne qui nous a dit Mechila, mais genre. Ouais. Ça marche ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Tu étais là hier au Chiour? Ouais, j'étais là hier au Chiour. Alors j'ai bien été faire avec ma faute, tout ça. J'ai bien envoyé ce qu'il fallait et tout, par SMS, tranquille. Attends, il est en train de faire deux questions différentes, non? Ah, tu es sur le même sujet que ce que tu m'as demandé il y a 10 secondes? Non, tu as parlé du Rav, maintenant tu as été méfaré de ta faute? Non, c'est lui qui a parlé du Rav. Ah, alors qu'est-ce que tu dis? Non, lui, il a dit quelqu'un qui lui a dit comme ça, la volée, Mechila. Ah. Et méfaré de ma faute, j'ai pas compris. Si c'est la volée, méfaré de ma faute, c'est plus pareil. Non, c'est pas la volée. C'est-à-dire que je sais qu'on m'a dit Mechila, mais sans pour autant avoir. C'est quoi ton problème? J'ai pas compris. Tu peux être morel même si on ne demande pas Mechila. J'ai pas compris. Il y a deux halachot. Il y a toi qui demande Mechila, hein, d'accord? Et il y a des halachot à respecter. Et donner ta Mechila, même si l'autre ne t'a pas demandé, tu peux donner. J'ai pas compris. Ah non, on a étudié hier. Il faut bien être méfaré. Je te donne pas la Mechila, moi. Tu peux donner Mechila comme tu veux, même si l'autre il a rien demandé. Je comprends pas. Oui, mais c'est deux halachot différentes. Elle m'a dit elle a accepté Ah, elle t'a dit Mechila? Non, moi je lui ai dit, elle a accepté, sauf que je sais qu'elle a accepté. Attends, tu as demandé Mechila? Oui, j'ai demandé Mechila, oui. Mais elle a accepté sans accepter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'où tu sais? Elle n'a pas accepté, ça veut dire qu'elle n'a pas accepté. Elle a encore une fois contre moi. Je n'ai pas compris, d'où tu sais? Tu ne l'as pas détaillé, il faut lui détailler. J'ai bien détaillé. Ouais. Tu l'as dit, c'est pour ça que je te demande Mechila? Ouais, ça veut dire que... Et elle t'a dit quoi? Mais tu étais avec 3 personnes ou tu as fait ça par mail? Non, j'ai fait ça par SMS. Qui t'a dit que ça marche par SMS? Ah, ça marche pas par SMS. Qui t'a dit que ça marche par SMS? Et la boucha de venir devant la personne, c'est hyper important. À un tel point, il faut 3 personnes. J'ai pas besoin de le dire. On a dit qu'il faut 3 personnes. Où ils sont les 3 personnes dans le SMS? Je n'ai pas compris. C'est n'importe quoi. Ils sont où? Comment? Attends, vous avez le droit de vous tromper, mais il faut quand même qu'il y ait une zone d'hypothèse que l'erreur soit possible. Si on a dit maintenant, il faut prendre 3 personnes pour donner Mechila, comment le SMS rentre dans le cadre de la Mechila? J'aimerais comprendre. Et qu'on a dit que les 3 personnes qui nous accompagnent pendant des Mechila, ils sont là pour être mitbayesh. Le SMS, je comprends qu'elle a pas accepté. C'est facile d'envoyer un petit mot comme ça, de loin, de trucs. C'est pas ça l'enjeu de Chovat Pius. On va se dépasser.
On va parler avec la personne. Bah, c'est ça le truc, c'est ça la capara. Je comprends Il y pas. a des gens qui ne sont pas présents, ils sont en France. machin, D'accord, comment trouve c'est- des cas particuliers. Mais, mais là, on ne c'est parle les pas de gars ça. qui ont fait ça. Trouve des cas particuliers. D'abord, c'est la halakha, elle est là. Alors peut-être tu ne peux pas faire Mechila, mal à saute. Tu n'as pas fait ton devoir, mais tu vas essayer qu'il soit. Il y a marqué, quand il est loin, bah, tu envoies quelqu'un. On voit quelqu'un pour lui Tu dire, envoies quelqu'un. Hein. Je regarde, Michou. Les... trois personnes, c'est- Amène-moi Mishtamoa Vav. S'il te plaît, Jonathan. Parce que tu es debout. Si la personne est loin et on lui a fait quelque chose et on n'a pas possibilité d'envoyer trois personnes et le MSF ne marche pas, on lui dit rien alors. Ah, mais t'as vu. Non, mais on va dans le truc de concret. Après, C'est en des cas qui se font, ça. FaceTime, C'est des cas qui se font. Ah, David. FaceTime, 3 personnes à côté de toi. Il refuse son FaceTime. Oui, bah, je sais. C'est mon problème. C'est quoi FaceTime? On se parle comme ça avec le téléphone, on se voit. On se Bah, voit avec c'est le téléphone. Skype, non? C'est pas la même chose. Ouais, ça va, la même chose. Sauf que ça marche. Ouais. À Skype aussi, ouais. Donc, il y a écrit dans le Shulchan Aruch la chose suivante. C'est pas de ma faute. Averot chez Ben Adam lechavei roi. En kippur machabel. Ad shefaisenu. Vafilu lo gnitu le bedvarim. Je ne l'ai pas frappé, je l'ai pas. Je lui ai fait de la peine avec des mots. C'est-à-dire les faïsos. Il faut le consoler. C'est ça. Veim eno mitpayez barishona. Veim eno mitpayez barishona. S'il n'est pas consolé dès la première fois. Yarzor veler pam shenit veshlishit. Ouais. Il revient une deuxième fois, une troisième fois. Écoute bien le Shulchan Aruch, tais-toi Samuel. Écoute bien le Shulchan Aruch. Ubechol pam ikar imo shlosha nashim. Ubechol pam ikar imo shlosha nashim. Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est vrai, les 3 personnes, vous les Omer Amishtamura, Veifaiseno Bechol Pam, Bemin Ritsu Yacher. C'est vraiment l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il nous a dit David. Mechila, Mechila, Mechila. C'est mamash le. Voilà, 3 fois. Vraiment, c'est nul et non avenu. Ouais. Ça correspond à bien. Ritsu Yacher. À chaque fois, il faut dire autre chose. Première fois, ça n'a pas marché, tu vas dire autre chose. Deuxième fois, dire autre chose. Tu dois essayer de le, comment dirais-je, de le consoler, de le calmer. Donc, répétant la même chose, ça devient maintenant. Attends, Samuel, attends, mets fort le masque. Aurélien, passe-moi l'engin. Je sais que c'est important. J'ai envoyé ma femme pour venir au cours. Et je ne l'ai pas vu venir au cours, ta femme. Comment? Non, j'avais un rendez-vous important. J'ai envoyé pour parler avec le cours, mais je suis pas venu d'envoyer un papier. Ah. Le problème, Bon, ben voilà. ah, vraiment, Comme quoi, il y a l'effort de l'homme. Est-ce que Hachem, il vient t'aider dans cet effort? Ouais. J'ai vu un cours sur ça. Le papa, c'est que l'homme a le temps d'étudier. Tu veux des cours, au moins la veille. Dans la veille. C'est demain la veille. Alors il dit Beshat Bakashat Mechila Tsarich Lefaret Mashechata Lechavero. Où est Mefaret? Ouais, t'es moral au fait? Sur quoi? Ouais, globalement quoi. Non, ça c'est assourd de lui dire. On a déjà dit ça, je sais pas, on refait le même cours aujourd'hui. C'est assourd. C'est assourd de lui dire qu'on a dit les choses de choses, c'était pas au courant. C'est quoi, t'as dit ça sur moi à l'autre et tout, ça me fait beaucoup de peine. Je vais lui faire de la peine pour faire tchouva. On a parlé de ça. Mais t'avais pas le cahier encore. C'est ça. O imlo kesheyodea. Bon, les amis, c'est un attentat. Qu'est-ce qui se passe? Imlo kesheyodea shechavero itbayesh misé. Imlo keshe. Il dit tout, Mishamora. J'aurais pu ne pas venir. Imlo kesheyodea shechavero itbayesh misé. Kshefaret achet. Sauf s'il va avoir honte si tu précises la faute. Et mi chez Uberzakesh, Mechila, Mirabim, Bechlal, et nous, Yotseba, il me dash à ça, les amis, je vous demande Mechila, hein.
Lo yotse yedei chova. On l'aura dit à toute la communauté. Si c'est qu'il a eu un problème avec quelqu'un de particulier, ça ne marche pas. Quand tu demandes aux gens Mechila pour tendre la perche, que dis oui, au fait, si déjà tu demandes Mechila, je suis d'accord parce que j'ai eu un problème. Si, ça, c'est un truc maintenant. Comme ça, tendre la perche, tu peux dire Mechila à tout le monde. Mais si tu sais que tu as touché une personne particulièrement, dire Mechila à tout le monde pour être tranquille et pas avoir besoin de lui parler, c'est Mamash, Lo Yatsa Yede Chova. Qu'est-ce que tu as fait encore, Benjamin? Quoi? Oui, c'est un début. On va dire c'est une mise en matière, je sais pas comment on appelle ça. Introduction. Maintenant, elle sait de quoi tu vas lui parler quand tu vas la voir avec 3 personnes. Dans le groupe du cours, est-ce que Benjamin peut me remettre par contre? Samuel, tu peux arrêter? Non, tu peux arrêter? C'est bon. Ouais, tu peux arrêter. Merci. Je te remercie. C'est gentil. Et Nalacha, on n'est pas obligé d'être mochel pour éduquer celui qui exagère. Fais gaffe. Non, mais c'est une demande de sincère. Je te remercie. Merci. Je te demande de ne pas casser l'ambiance du show par des questions inutiles. Je te remercie. Donc, attends, ça c'était le Shulchan Arour. Donc, c'est clair, je sais pas, je pensais avoir été clair hier, mais je vois que ce n'est pas universel. Par rapport aux personnes qui soient par ça. Ouais. Ouais, mais oui, parce que si tu prends maintenant tu prends 3 poussettes comme ça, ouais. Et pendant que tu demandes Mechila, je dis, tu peux tenir la couche, s'il te plaît, parce que. Il y a le Ben Ishra, il est mistapek. Est-ce que on peut prendre des femmes, des trucs? Ouais, mais il y a un problème de tziout, quoi. C'est-à-dire, des femmes avec des femmes, elles peuvent prendre des femmes, quoi. Pas besoin de Edim, mamache. Ah, t'as été pogué là-bas? Ouais, tu peux prendre des femmes, à la limite, ouais. Hein? Bah, il met une perruque, une djellaba, ça passe. C'est lui qui veut demander, donc il est obligé d'être là. Ouais. Ouais. C'est les femmes de la famille. Il faut en prendre de tziout, quoi. Il faut toujours attention à faire que ce soit pas misa, validé à vera. Bon, les amis, c'est bon? Donc, elle habite loin? Très bien, voilà, c'est réglé. Donc, c'est dur, hein? Ah, c'est ça le truc. Tu commences à comprendre c'est quoi Bakashat Mechila. Ah, c'est dur. Hein. On l'a expliqué. D'après le Chazonish, c'est Atikoun. C'est Atikoun. Il y a un tikkun dans ça. Je comprends qu'on doit faire avec 3 personnes alors qu'on va parler en face à face. Je comprends si c'est bouché par Regarde, je ne sais pas dans ton cas, mais en général, quand on demande à quelqu'un, pardon à quelqu'un, c'est qu'on lui a fait de la peine. D'accord? Donc il y a une boucha et un truc. Quand maintenant on a tête à tête, la boucha elle est limitée. Ça ne reproduit pas forcément bien, ouais, comment dirais-je, le sentiment qu'on a pu lui infliger. Quand on a 3 personnes, alors c'est. Mais de toute façon, n'oublions pas un paramètre important. Moi, je vous ai parlé de bouchard, mais il y a un autre paramètre qui est important, c'est que quand tu amènes des gens pour demander pardon, il y a des chances qu'ils voient l'effort que j'ai fait et que là, vraiment, il a fait un effort, vraiment, il est sincère. Pas uniquement il est sincère, c'est-à-dire, je crois qu'il ne recommencera plus dans sa chute. Parce que souvent, quand on demande Mérila, le problème, c'est si le mec il recommence, on n'est pas intéressé. Ouais. Donc, quand l'autre il fait un effort, il vient, il amène 3 personnes, il ne va pas le faire tous les lundis du mois. Ouais. Donc, tu comprends bien que ça rassure la personne que là, il a mis le paquet et qu'il ne va pas recommencer chez Stuart, quoi, aussi. Tu comprends ou pas? Parce que c'est lourd, quoi. C'est lourd de faire un truc pareil. C'est pas facile. Non. Afilou et Knuto Bedvarim, tu as juste fait de la peine en disant quelque chose. C'est Shulchan. Mishnah. Hein? Comment? Tu as plein d'exemples, toi. Tu as amené 3 personnes. Le linge sale, ouais. Ouais. Non, je pense pas. Je ne sais pas quel est le niveau de la disputade. Ouais. Non, d'accord, mais ouais.
Excellent. Non. L'homme istaber. Qu'est-ce que tu as? Ah, pareil, pardon, tes parents, en général. Aujourd'hui, ça fait un peu partie des deux. Les deux? On bat trois personnes, jamais fait ça. Pardon, tes parents. Ouais, parce que c'est un pardon comme ça. On sait qu'ils sont morels, mais il faut quand même faire l'acte de montrer notre kavod et tout. On n'est pas mératsé au tam, on ne vient pas les consoler, les calmer, parce ils peuvent plus nous voir. Ouais. Là maintenant, Rovatritsu, c'est la personne. Alors des fois, Bémet, il peut nous voir, mais il a une kpéda, quoi. Il a de la peine. D'accord? Alors, Zil Batar Tama, on va d'après la Svara. Pour une femme et un enfant avec son père, trois personnes, ça n'a pas tellement aidé, quoi. J'ai voulu me faire pardonner hier. Samuel? Non, c'est un exemple. Non, c'est pas grave, c'est pas. Dans le sujet. Non, il y a pas, même dans le sujet, tu as utilisé ton quota. Donc, il y a la mitzvah de manger Erev Yom Kippour. Ouais, il y en a que il y en a qui font ça très bien. Non. Non. Ah, des gens. Des gens bien placés. D'après toutes les opinions, on verra qui nous parle de cet repas, qui n'est pas une halakha. Oui, bien sûr, c'est pas une halakha. C'est pas dans Shulchan, c'est pas dans le Mishnah Berurah. Mais même les tzadikim qui ont parlé de cet repas, ne faut pas que ce soit une achila gassa. Je ne sais pas comment on peut manger 7 repas, ouais, parce que ça ne compte pas le soir, c'est depuis le matin. D'accord. Je ne sais pas comment on peut manger 7 repas sans avoir un problème de bracha et vatala. Parce que quand tu fais Birkat Amazon ou Motzi sur quelque chose que tu n'as vraiment pas faim et ça t'a rien apporté, c'est bracha et vatala. Ouais. Donc, techniquement, ouais, c'est une prise de tête. Ouais, je sais pas. On verra, on va évoquer rapidement cette opinion qui n'est pas une opinion d'Alaha. Ouais. Mais les gens, ils aiment bien quand on fait un sujet de nous donner leurs opinions d'abord. Mais d'abord, on va faire dans l'ordre, si tu veux bien, Benjamin. Ouais. Donc déjà, est-ce que c'est une Misa d'Oraita, une Misa des Rabbanan? Ouais, bon, c'est une marloquette. En fait, c'est d'Oraita ou des Rabbanan. Différentes explications. Faut qu'on jeûne bien. Hachem, il ne veut pas nous faire souffrir. Même quand il demande de jeûner, le mairie, il dit ça, il dit, on voit que dans la Torah, il n'y a pas, dans toutes les régions, il y a plein de jeûnes et tout. Dans le judaïsme, non, pas tellement. Il n'y a que Yom Kippour, avant la destruction de Beth Amikdash. Et on décourage un petit peu de faire des jeûnes, etc. L'enjeu, ce n'est pas de s'infliger des souffrances. Et même Yom Kippour, alors, on nous impose de bien manger et tout pour bien passer le jeûne. C'est-à-dire, 9. Pour quelle raison on doit faire Ah, d'accord. Ouais. Ouais. C'est ça. Et marqué Venitev et Nachoterem Betisha la Chodesh Ba'erev. Et là, l'Omar Lecha, Shekol Achel Veshote Betshi'i, Ma'aleh la Katuv Kelu It'anet, Tishi'i Ve'asiri. Comme s'il a jeûné les deux, pas comme s'il a mangé les deux. Ah, mais c'est pas bien de faire des gens. C'est pas bien. Mais moi, je jeûne là encore. Hier, avant-hier. Je jeûne en fait sur le truc. Non, je fais ça. Ah ouais? Pourquoi? C'est quelle opinion ça? Les mimosas, genre. C'est bien, ça, non? Il y a un midrash, ouais. Ah ouais? De jeûner les 10 jours de faire ça, tu vois. Tu vois pas comme il a. Ah, j'ai trouvé un mec. De ça, par contre. Il a fini. Je l'explose. Un vrai viking, elle a tombé de la nuit. Des dates avec des noix à minuit. Tu comprends Pourquoi? Tu bois pas? Tu bois pas non plus? Hein? Non, si tu jeûnes, tu bois pas? Non, c'est plus là. Ouais, non, il n'y a que les Russes comme ça. Non, c'est pas la vérité. Non, mais c'est bien, c'est pas bien. Ah, bah non. Mais comment, comme ça, tu parles sur le midrash, c'est un ramadan? Ah, ils sont chauds. Non, ça s'appelle le Guédalia exponentiel. Ouais. Il n'a pas lâché Guédalia.
C'est facile, 4 jours. Ouais, tu jeûnes, et demain, t'es obligé de manger. Lundi et le Shabbat. Ouais, donc globalement, si quelqu'un, ça va entraîner qui va mal passer Yom Kippour, alors c'est assourd. Non, il va se lever la nuit, à prendre des dates, il va se planter. Non, mais il y a quand même un village qui dit ça, n'a pas. Oui, bien sûr, ouais, non, c'est écrit. Non, c'est pas bien de jeûner, c'est-à-dire, on va que la Torah, mais bon, galoute. De nos jours, alors on ne conseille pas trop les jeunes parce qu'on ne les tient pas forcément bien, mais si tu le tiens bien, bien fait. Tu es un homme de l'époque. Razak. Donc on a parlé donc, de manger Erev Yom Kippour. Et alors il y a toujours un enjeu important qu'il faut savoir le jour de Erev Kippour. Hein. C'est un tikkun un peu, c'est-à-dire toute l'année on a mangé pour le kiff, etc. Ou des fois le soir. Et Erev Yom Kippour, on mange les Shem Mitzvah. Les Shem Mitzvah. On va essayer de bien faire le Birkat Hamazon, de bien faire les brachot, faire les kavanas. C'est un tikkun. C'est un tikkun de notre relation avec la nourriture. Erev Kippour. Tu as compris ou pas? Il y a un tikkun. Il dit comme ça au nom du Harizal, dans le Sefer Yesod Shoresh Ve'avoda, au nom du Harizal, Debe Achila, Bekdusha, ou les Shem Shamaim, Be'erev Yom Kippourim, Metaknim Achilot, Shel Isur Veribouya Achila, Shenirshelu Be'em Kol Hashana. Des fois, on a mangé, Chas Shalom, des choses pas très cachères, ou bien comme un morphalou. Ouais. Alors, cette journée-là, donc demain, à partir de demain matin, on va essayer de manger les Shem Mitzvah, ouais, avec des belles brachot, avec des belles kavanot, et ça te met à ken tout le domaine de la achila qui a pu être entaché durant l'année. D'après le Shulchan Aruch, Rabbanout. Oui, il dit deux choses, je relis. Metaknim achilot shel isur, virgule, veribouya achilot. Se gaver. Ouais, d'aller plutôt avant la choupa, parce qu'il y a un buffet. Il faut goûter à tout. Ah ouais, ils sont très contents. Ils sont très très contents quand on mange le buffet. Ils ont payé, ils sont très contents. Et d'ailleurs, j'ai un ratan qui ne m'a pas adressé la parole au moins tout le temps de la choupa parce que je n'ai pas mangé du buffet. Il ne m'a pas dit un mot pendant toute la choupa. Personne ne mange, il repart avec le buffet, il jette la poubelle. Non, il prend pour le. Il congèle et ça fera de la nourriture pour Khatan Vekala. C'est la récompense pour ceux qui viennent tôt. Voilà, exactement, il a raison. C'est comme les mouches. Ouais. Les amis. Pourquoi conventionnel? Il y a un buffet, il faut venir le prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais ça rime Aldikra buffet, la bouffée. Ouais. On peut goûter. Tu peux goûter, mais des fois, quand quelqu'un maintenant il se laisse aller, ouais. Quand est-ce qu'on voit qu'on se laisse aller? Des fois, c'est les jambes qui te portent. Les gens te portent, il y a un buffet. Et quelqu'un il te parle, la tête elle continue à se tourner avec la personne, mais tu ne sais pas pourquoi il y a là-bas il y a des petits morceaux de roast beef, ouais, avec une petite sauce comme ça piquante dans des petites assiettes, ouais. Et puis Tom, les pieds, tu es déjà là-bas. Oui, d'accord, c'est intéressant. Attends, j'arrive une seconde, je roast beef et j'arrive, ouais. Nous, moi, rapproché en arrêt, une équipe, on va tous à des points stratégiques, on voit le meilleur et on envoie. Très bien, donc je comprends pourquoi tu as besoin de faire un jeûne pendant une semaine. Et on est en commando, on est en mode commando. Ça s'appelle poignarder le buffet, ça s'appelle. C'est-à-dire que dans tout, il y a besoin d'une maîtrise. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un il va manger, pas de problème. Mais des fois, tu es en train de parler avec quelqu'un,
et ça te saoule parce qu'il y a le buffet qui est en train de partir en miettes et tu ne veux pas l'écouter. Là, le problème, non, le problème, il se joue à ce niveau-là. C'est-à-dire, tu as une maîtrise ou tu n'as pas de maîtrise? Si tu crèves de faim, tu te sens mal, mais c'est pour maintenant déguster les choses et que des gens te parlent et que tu fuis pour. Tu comprends ça? Ça s'appelle la gloutonnerie. C'est ton bide qui te dirige. Donc, est-ce que c'est Navera? Non. Mais celui qui arrive à se maîtriser, celui qui arrive à se maîtriser, et il mange au buffet gentiment, mais il ne va pas perdre une discussion ou quelque chose, il ne va pas pousser ou être impatient de ci pour ça. Donc, il apprend tout simplement à se maîtriser, quoi. Et la maîtrise, ce n'est pas devant l'épreuve qu'on peut se maîtriser. C'est en permanence qu'on se maîtrise. C'est ça, ouais. C'est ça. Aussi. Mais le buffet aussi. C'est-à-dire, le buffet aussi, c'est-à-dire, tu as l'occasion de relations sociales, de voir des gens, etc. Et toi, tu es occupé dans le buffet, etc. Bon, alors, c'est pas. Il y a des choses plus graves. Mais comme je viens de vous dire à l'instant, qu'on a des épreuves dans la vie. Comment on arrive à se maîtriser devant les épreuves? C'est quelque chose, c'est un entraînement permanent, la maîtrise. Si on se laisse aller à notre Tetserara, à nos tavot de manière tranquille, quand c'est moutard, ben quand c'est assourd aussi, on va pas savoir se retenir. C'est un entraînement permanent, la maîtrise. C'est pour ça que les chachamim, les tzadikim, ils travaillent sur les tavot, parce que ça leur permet de créer des muscles au moment de l'épreuve. Les tavot, c'est pas manger du pain sec et de l'eau, et c'est tout. C'est avoir une maîtrise, respecter les priorités de la vie. La nourriture, c'est pas la priorité de la vie. Discuter avec des gens, peut-être plus, de faire si des mitzvot, quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Si. Garder l'esprit lucide pour faire des choses importantes et que le buffet ne soit pas un écran entre moi et les choses qui sont plus importantes à mes yeux. Il peut avoir une place, le buffet, mais sans me déséquilibrer dans mon rapport avec les choses. C'est ce que je veux dire. J'ai appris chez Rabat que la clé de la maîtrise. Bon, c'est bon, Samuel, c'est bon. Samuel, je t'en supplie, fais un effort, Samuel. Fais un effort. Je ne sais pas en quel nom te le dire, mais fais un effort. Donc, d'après le Shulchan Aruch, on a donc, lui, il dit Mashma le Rav Ofir Malka, que c'est des Rabbanan, et que le passouk qui a été rapporté, c'est Nasmarta. Mais il dit que du Rambam, Mashma, que c'est Doraïta. Donc le Shulchan lui ne croit pas que c'est Doraïta cette histoire de manger Erev Yom Kippour, mais il dit Bemet, c'est Mashma du Rambam que c'est Doraïta. Ouais. Et le Magan Avram, il est posé comme le Rambam, et Vechen Mishnah Burak, c'est Doraïta. Donc il y a beaucoup des grands poskim qui disent que c'est Doraïta. Donc c'est pas uniquement manger, mais c'est également boire, bien entendu. Alors le Ktav Sofer, il est Mechadesh que la mitzvah de manger Erev Yom Kippour se limite pas à un repas tel que nous avons l'habitude d'appeler avec du pain. Toute achila, même ktana, on aimait quand même cette mitzvah-là, ou des rabanan, ou d'oraïta. Ouais. C'est pour ça que le Maharil Diskin, lui, il avait le Erev Yom Kippour un petit paquet de raisins secs, de tzimoukim, et qui mangeait comme ça toute la journée. Ça, à chaque instant, il mangeait. Alors, ils disent les poskim, mais le chewing-gum, les bonbons, c'est un tam, c'est pas vraiment une achila. Ouais. Alors, c'est pas comme les tzimoukim. Quelqu'un qui sucerait un bonbon toute la journée, zélo domé. C'est pas une achila. C'est un ta'am be'alma, ils disent. Je vous rapporte ce qu'ils écrivent. Hein. Alors, le Ben Ishra et le Kafar Chaim, il dit qu'il faut manger, il faut faire les shtadel, si on peut, de manger le double de ce qu'on mange normalement dans la journée. Donc, comme dans la journée, on mange normalement 2 repas, hein, comme dans la journée, on mange 2 repas, alors on va essayer de Erev Yom Kippour, les shtadel, de manger 4 repas. Hein, bah, le juif. Parce qu'on voit que Yom Tov. Quoi? Oh, la journée, on mange 2 repas. Je sais pas. Tu as remarqué qu'à Shabbat, il y a Seudah Shlishit, à Yom Tov, il n'y a pas Seudah Shlishit?
C'est pour nous faire souffrir? Ou parce que la normalité, c'est de manger 2 repas? La nuit, c'est déjà un autre jour. Là, on parle de la journée. Ça commence le matin jusqu'au soir. Donc la journée, on mange 2 repas normalement. Un le matin et un à midi. Ouais. C'est comme ça que ça se passe normalement, un juif. C'est d'Alchichit, c'est pas la normale. C'est un repas en plus. Le troisième repas, c'est Voilà. Donc nous, normalement, c'est 2 repas, comme à Yom Tov. Ah, tu as raison. Ouais. Je comprends ce que tu dis. Razak. Donc, mauvais exemple. Un soir et le matin. Ouais, ça, c'est 2 repas. Et donc là, il faudrait prendre 4 repas. D'après ce que dit le Ben Israël et le Kaf HaChaim, alors on prend le double de ce qu'on a l'habitude de manger. Mishtadel. Mishtadel. Pas on fait une religion et je vais tout vomir après. Non. Chacun selon ses forces, que ce ne soit pas une achilagassa. Vamina gamekubal. Ou shebaboker ochlim pat shachit imachle chalav. Ou betsuda mafseket ochlim pat imachle basar. Vamina, il y en a, ils ne sont pas très angoissés par cette histoire-là. Ouais. Ils font un repas le matin chalavi, et betsuda mafseket basari, vezeu. Bon, le but, il y a un truc que les gens ils oublient par contre. On va en parler dans quelques instants. Il y a un truc qu'ils oublient, les gens, c'est que quand on arrive à la tefila du Yom Kippour, il ne faut pas arriver, ouais, c'est mon expression, en rotant. Ouais, pour un peu faire bien comprendre le problème. Ouais. On est tellement gavé, on a mangé jusqu'à le dernier moment, ouais, c'est que quand tu ouvres la bouche, on voit encore le reste, ouais, de ce que tu as mangé. Non, 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 ça c'est une halakha. Il ne faut pas arriver, les tefillah de Kol Nidre, Bega Ava, Savea, Bega Ava. Ouais, c'est pas la demi-heure qui va changer quelque chose à ton jeûne, ça va juste changer, ouais, l'état d'esprit dans lequel tu rentres au Kol Nidre. Kol Nidre, on est rassasié, mais on n'est pas gavé. Ouais, on n'est pas gavé. Ouais. On rentre déjà dans Yom Kippour, il y a une aide de Inouï, de Hanava, etc. Donc, il ne faut pas se gaver jusqu'au dernier moment. Non. Déjà, c'est dommage pas agréable. Je ne sais pas si j'avais fait l'expérience de faire autrement que ce qu'il y avait. Moi, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas cette halakha, donc je me gavais. J'arrivais à Kol Nidre, j'étais en sueur, je n'étais pas bien, j'étais complètement. Je ne sais pas bien, quoi. À un moment, le corps, il ne supporte plus quoi, cette quantité d'aliments. Donc, ça ne va pas tellement faire gagner quelque chose par rapport à la faim du lendemain. Ouais. Je crois que c'est scientifiquement prouvé. On va juste se sentir mal aussi le soir. Donc, on a une angoisse. Il faut nous entendre de manger. Alors, viens, on met tout. On a l'impression que c'est un congélateur. Viens, on rentre le plus dans le tiroir. Mais non, mais ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Plus tu vas manger, plus le corps il va devoir travailler pour éliminer, pour digérer, éliminer. Donc, ça te fatigue. Ouais. C'est épuisant. De manger beaucoup, c'est épuisant. Et donc, il faudra faire attention de ne pas trop se gaver. Donc, nous, on va faire, par exemple, nous, on va faire Kol Nidre à 6h20. Ah, mais comment on va pouvoir se gaver? Justement, comme ça, on va arriver à l'Ashkia où on aura déjà un petit peu fait descendre de nous un certain poids. 6h20 Kol Nidre. Voilà, 6h20 Kol Nidre. À quelle heure on a pris Shacharit la dernière? 7h? En 7h? Une heure de plus? Non, 7h Shacharit et Mincha 3h30. Et le temps qu'il y aura entre Shacharit et Mincha, il y aura un chiot. 7h, Korbanot. Ouais, Korbanot. Un quart d'heure, comment on peut faire Korbanot? Nahagou lekem mitvat lechem mishne berev Yom Kippourim. Au moins, c'est dans la on va amener un lechem mishne. Chouv chez Yom Kippourim, donné que Yom Tov.
pour ça qu'on ne fait pas Nefilat Apahim, mais Erev Yom Kippour. C'est pour ça qu'on va être habillé en Shabbat déjà, Erev Yom Kippour. On laisse tomber le jeans et le diesel et le t-shirt Adidas. Hein? Ça tâche, d'accord? C'est pour ça qu'il faudra tâcher d'avoir plusieurs uniformes infirmiers. Quoi, même les chaussettes? Même les chaussettes? Une fois, on est en blanc, on est pas habillé pour- Blanc, il n'y a pas d'alachat de s'habiller en blanc, ouais. Mais on est habillé Mechoubad. Et Erev Yom Kippour, on est Mechoubad. C'est pas moi qui dis ça. Regarde, c'est pas moi, regarde. Je relis? Allez. Shum Erev Yom Kippour, Dino Keyom Tov. Et moi, je possède chez Enofim Pem Berev Yom Kippourim. Les filles chez Dino Keyom Tov. Veyesh, chez Lofshim, Mishum Kar, Bide Shabbat, Besodam Apseket. C'est Apseket. Ah, le repas. C'est-à-dire, donc, quand tu vas au Mikvé, je sais pas, ouais, tu t'habilles pour le Yom Tov, quoi. Au moins, Sodam Apseket. C'est tout ce qu'on a parlé. On a parlé de Sodam Apseket, il y a les Chem Mishneh, pas le matin. C'est-à-dire, on va un peu accomplir un repas de fête à Sodam Apseket. Hein? Les Chem Mishneh, Melouvash Yafé, les Michel Shlo. Ou c'est non lancé, là. Alors, il y a un clan mitzvot srot kavana. Hein. Donc, toute mitzvah qu'on voit que l'acte, c'est une mitzvah, même si je n'ai pas été mitkaven, il y en a qui disent que je suis au yotse, comme les tfilines. Ouais. Bon, pourquoi tu mets les tfilines? Même si tu n'as pas eu la kavana, yesh omrim que tu es yotse. Mais quand c'est un acte qu'on ne voit pas que c'est une mitzvah, là, c'est plus problématique. Donc, manger Erev Yom Kippour, on ne voit pas que c'est une mitzvah. Je mange tous les jours, je mange. Donc, dans ça, il faut être makpid de manger les kavanat, les kayem mitzvah d'achilat Erev Yom Kippour. Les tkaven. T'as compris, ouais, ou pas? La reine, ça les aères, מאוד ולהקפיד שלא להפסיד מצווה יקרה זו, וקודם שיאכל וישתה יכוון לקיים מצוות האכילה ביום כיפור, ויזהר גם את בני ביתו לכוון car. Il faut dire à sa femme ou ses enfants, ayez l'intention, vous pouvez le dire, les shem si vous voulez, il ne faut pas oublier, les shem mitzvat achilat yom kippour. Donc on ne mange pas ce qu'on veut à Yom Kippour parce qu'on a peur de pollution nocturne. Donc on ne mange pas de produits laitiers marqués. Mais le matin, si c'est le matin, alors on a l'habitude de permettre le matin. Ouais. Ensuite, la viande, alors c'est plutôt le poulet qui est moins lourd que la viande. Poulet de la mariée. C'est quoi ça? Et on fait des boulettes avec des plus légers. C'est bon, c'est bon? Non, c'est ce que vous dites, ça ne mettez pas de viande. Hein, c'est léger? C'est dégueulasse, mais c'est léger. Ah, t'aimes pas le goût? C'est bon ou quoi, non? Moi, je dis à ma belle-mère, elle fait à manger, je dis, je peux faire frites saucisses. Ça dit pas de viande. Bon, j'ai goûté la semaine passée des poules pétasses, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais c'est pas des. Les poules pétasses, vous connaissez, là? On ne faut pas rigoler, c'est dommage. C'est Yom Kippour. Ouais. Non, c'est vrai? Ça s'appelle être Moshav Letzim, si on rigole. C'est dommage. C'est dans le vidouille. Je suis en train de vous traduire le vidouille à Gadol, on en parle. Je voulais le faire aujourd'hui, mais la nuit était courte. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, David? Non, voilà, à l'époque, les Minaki, voilà, on ne mangeait pas de la viande. D'accord, mais ceux qui mangent la viande, on ne va pas le mettre en kherem. Non, voilà, mais. Mais le minag, c'est de manger des choses. choses. On va faire une ishtadlout pour manger des choses qui sont moins susceptibles à entraîner une pollution nocturne. Chas shalom. Pareil, on ne mange pas Yom Kippourim de l'ail, qui chauffe un peu, des œufs. Le matin, toujours pareil, le matin, il y a plus de permissivité parce que le temps qu'on arrive à la nuit, c'est passé beaucoup d'heures. On ne parle pas des ingrédients qu'on peut manger le matin. Il y en a qui ont un minac de manger du poisson Rev Yom Kippour à cause d'un midrash. Je peux fermer la porte.
Ouais, il y a un midrash comme ça. Le tour, il rapporte un midrash. Maaseh bechayat, shotsi mamon arbe kedel echol dagim, Yom Kippour v'nisdamnolo margelit bedag. Il a dépensé, c'était très important pour lui de manger du poisson à Yom Kippour pour être mechabed, la seuda de Yom Kippour. Donc il a dépensé tout ce qu'il avait pour acheter un poisson. Et dans le poisson, il y avait encore une fois un diamant. À l'époque, les poissons étaient très. On se demande pourquoi les Ashkenazim mangent beaucoup de poissons. Ouais. Ouais. Les choumut sheshbazé gam segula la hashirut. C'est une ségoula la hashirut. Manger du poisson. Ce soir-là spécialement. Ouais. Non, non, pas Souda Mafseket. Ah, quand? Ah non, 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 dans la journée. Parce qu'il dit, comme le poisson, ils disent, je ne sais pas d'où ils savent, mais ils le savent, c'est Mechamem et Tagouf aussi. Ça fait partie, c'est comme la viande, ça fait partie des choses qu'il faut éviter. Donc, il faut manger au repas entre 11h et 1h. Là, c'est là où on mange le poisson. Le repas de midi, on mange du poisson, mais pas la Souda Mafseket. Kedelekem Aminag. Et si maintenant il ne peut pas cuire du poisson, il mangera une boîte de thon, le mec, sans le faire. S'il ne peut pas le faire, le poisson, il ouvrira le fer pour manger le thon. Qu'est-ce qui tient bien le jeûne? Je mange de la salade, donc avec minéral. Et pas de pain? Ah oui, un peu, oui. Avec Bon, si vous êtes angoissé d'avoir faim, c'est sûr que quand on mange du pain, on prend du pain complet. Ouais. Si on veut que ça tienne un peu mieux, ouais. Le pain blanc, c'est des sucres rapides, ça ne tient pas grand-chose. Ouais, Kousmine ou Chital ou Béchané, aval malé. Kousmine lo malé, c'est gam lo machou. Ouais. Faut que ce soit malé. Kousmine, ça veut rien dire. Ouais. Faut que ce soit malé. Donc ça tient un peu mieux, quoi. Mais bon, de toute façon, il y aura un moment où on aura faim. Hein. Non, on peut le savoir, quoi. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, quoi. C'est le but, quoi, un peu, d'ailleurs. C'est le but qu'on ait faim, quand même, les mecs. Ouais, on aura soif aussi. Parce que tu auras bu, tu auras soif. J'ai une ségoula pour la soif, hein, Moshe, c'est juste avant le jeûne, on se met devant la mezouza et on boit 7 fois, j'ai entendu de plusieurs rabbiniques comme ça. 7 fois devant la mezouza. 7 gorgées, pas soif de tout le jeûne. Non, sérieusement, vous voulez que je vous donne les références des rabbiniques comme ça? Non, non. Quoi, c'est de la bourra, c'est quoi? De l'eau. Il y a l'eau avec le citron aussi, ça fait de la soif. Non, de l'eau. Devant la mezouza, juste le dernier truc que tu prends. Ça hydrate. Ouais, je sais pas. Bon, faut pas manger salé, des chips, des trucs. Bon, c'est connu, quoi. Des trucs piquants aussi, il y a marqué. Choum choum, mishkot rarifim. Le melon avant le melon blanc. Le sésame. Non, le melon, ça donne faim. Ça donne faim. Ça donne faim. Non, c'est faux. Ça. La pastèque, ça donne faim. Oui, je suis actuellement chez un diététicien. Quand on fait un régime, c'est interdit de manger la pastèque parce que ça donne faim. Ça ouvre l'appétit, la pastèque. Donc, prends la pastèque, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça gonfle le ventre. Très bien. Il y a un regard entre la Tunisie et la science. En général. En général. Je confirme. Tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Alors, moi, je mange que ça. Avant le jeûne, je mange que ça. Je sens un petit peu. Je sens un petit peu. Ouais, c'est un vrai rebelle. Trahison. Voilà. Alors, il dit de ne pas manger également du sésame. Toi, tu as dit des bourgs, hein. On dit sésame, ouvre là. Hein. Ouais. Et donc, sésame disent que c'est Maale Guérin. Ça fait ruminer le sésame. C'est roté, c'est lourd à digérer, la trina, tous ces trucs-là. Bravo. Donc, tous les trucs qui sont faits, la khalva, les trucs, la trina. On ne prend pas à Souda Mafseket des alcools.
Voilà, il te dit. Je vous lis la phrase très importante. Yesh inyan l'arbot bachila. Et en ce jour-là, un enjeu de multiplier donc la nourriture. Ou l'âme, cependant, tser la date, matai la atzor. Il faut savoir quand s'arrêter. Kede shelo leagia chalila le matzav shachila gassa. Ouais. Oh! Donc, achila gassa, le mec, il est con le bras. Nimras, le mec. Oh! Les matzav, c'est chez Sava ou Midgae Bedfilato. Et comme on a vu au nom du Harizal, qu'un des enjeux, de Harila Rev Yom Kippour, c'est d'être métaken, la goinfrerie de toute l'année. Le mec, ça déborde des oreilles, les chips. Tu vois. Donc, ce n'est pas un enjeu de se goinfrer ce jour-là. Ouais. De manger plus qu'à l'accoutumée pour pouvoir mieux tenir le jeûne, mais sans passer à une débandade. Tu mangeais pas mal? Non, alors que c'est à la rage, j'ai commencé à manger moins durant l'année pour accomplir un petit pour de manger plus qu'à l'accoutumée. Sinon, pour certains, c'est pas possible. Il fait déjà les 7 séoudotes par jour. Il va pas faire 14. Parce qu'Abou Hachem, il n'a pas rapporté l'histoire des 7 séoudotes. Non, vous avez dit que vous allez en parler. Ouais, c'est pour maintenir en haleine. Je ne me rappelle plus l'avoir vu quelque part. Ben non. On ne peut pas l'avoir inventé. Oui, non, ouais. Ouais, ah, tu fais cette CO2, toi? C'est pas 7 repas, c'est 7 plats en vérité. Considère ça comme un repas, c'est des plats. Alors, voilà. Un petit boulot, ça peut faire un petit truc de carottes, des poivrons, des trucs, voilà. Ouais. En tout, ça fait 7. C'est ça le. C'est pas 7 repas, on n'est pas, c'est pas Carpentrues. Kenya. Ouais, comme une petite Kenya, voilà, 7, un peu de foie, un peu de poisson. Je sais pas, il n'a pas rapporté. Ah ouais? Ouais. J'aurais dû regarder sur la date, c'est vrai que c'est Non. obligé. Non. Non, la salade cuite, c'est. Quelle salade cuite? Regardez dans l'Ishmatia, c'est écrit, au début, non? Non. Il y a la faute du. Qu'est-ce que les salades cuites, c'est pas bien? Non. Ça descend pas? C'est combien de temps qu'elle est là-bas, la tienne? Parce que les autres, la salade, elle va être demi. Il n'y a pas. Il n'y a pas là la chôte, c'est d'un. Il parle direct les caparottes. Ah, attends une seconde. Enorim vidou, ici. Une seconde, mitzvah minatora, l'arbot bachila. Ici, je l'ai traduit, ça va tourner. Alpi Rabbeinu Harizal. Ah oui, regarde. Alpi Rabbeinu Harizal, yesh lechol beyamze kamut mazon shiragil lechol b'shnei yamim. Ben ça, c'est le double, comme on a dit. C'est pas 7 repas. Non? Le double. Je peux te faire mes fourrages. Pas l'avoir inventé, on l'a fait depuis 50 ans. David, j'ai des preuves quand même. Mais 7 repas avant. Les 7 repas, 7 repas. Les 7 plats en vérité. Les Chinois, ils mangent ça. Non, à midi, on dit. non, toute l'année, je pas. Ouais. Ah, toi, tu fais ça, moi, je fais pas ça, moi. Ouais. Oui, le soir, couscous avec les. Le soir, ça marche pas le soir. Moi, je mange, Le soir, ça marche pas. moi, je mange 7 fois. Non, c'est la journée. Achilat Yom Kippour, c'est la journée. Ça marche pas le soir. Qu'est-ce que ça s'appelle le soir? Ah, d'accord. Le soir, c'est Kippour, on mange pas. Non, je pensais ce soir. Ah non, ce soir. Ce soir, on n'est pas.
Il y a des marmirim, mais Dimanche ce soir, c'est trop. ouais, pas cette repas. Allez, Cette ouais, repas, les c'est une quatre- invention. Les 4 repas, c'est bon. Je sais pas, les repas. C'est possible, sur une invention, on a vu ça quelque part. Oui, c'est écrit quelque part. Citronnade, vous- Citronnade, pas la faute pour le fait ça. Ah ouais. Quoi? On voit après le jeune, hein, citronnade boulou, c'est écrit. Citronnade, boulot, croquant. David, tu dis, regarde les glacières. Boulot miel. De l'orgeat avec des gros. Moi, boulot, si le choix. On a tout fait, je pense. J'adore les coupes écartes. Et la confiture de pointe. Citronnade, et tu fais. Et tu fais un Soit, citronnade. demain soir, on prend une promotion de points, sur la table. Un Tunisien de quel côté? T'es pas cagoulé, toi? Tu mets un petit vanillé. Tout ça. Un Jamais vu en plus. Donc, il y a la bouteille qu'on met là. On a déjà super, Super, super. Non, moi, je suis pas les Tunisiens. Ah non, arrête. Il va tout faire, c'est normal, ça. C'est pas les. C'est un peu de fleur C'est les d'oranger. potes qui prennent des citrons toute la journée, laisser macérer pendant 3 jours comme ça. Mais oui, Du vanillé, la suite. mais oui, C'est fini, bien ça. sûr. Une méthode que les jeunes. Je sais pas, Nilo, ton histoire C'est le repas? Non. Pas. Regardez sur Harissa. Non, Harissa. Ah ouais, c'est écrit sur Wikipédia? Ouais. C'est logique. Kama Sedosh Echlechol Berev Yom Kippour, donc il y en a le, comment il s'appelle? Le Rav Ben Sion, Mikaradin Dai Besouda Achat. Mikaradin Souda Achat. Vetoy le Mi Sheachol Echol Kaful Ma Shechol Bechol Yom. Veyesh le Echol Dvarim Mazinim. Veroy Lasot Lefachot Souda Achat Bepat. Au moins un repas sur le pain. Ouais, il faut boire beaucoup. On parle de ce que Veshotim Meat Yain Baboker. Ah, il faut un peu de vin le matin. Veyesh Inyan Lechol Dagim Baboker. Il a dit du pain le matin? Ouais, pour Yom Tov, quoi. Ouais, lui aussi, le Rav Ben Sion ne parle pas des 7 repas. Et un peu le jeune, vous prenez la poule farcie aussi. Ah, ça c'est bon, Ra. Jusqu'à aujourd'hui, ils mettent la poule en J'aime parce que ça me fait penser à la cave farcie. à l'intérieur, ils mettent des œufs, après ils recouent. Puis à Kabbalah, il y a l'échol kafoul, mi bechol yom. Donc, même al pi Kabbalah, c'est le double uniquement. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à 7, les mecs. Bon, il faut voir. C'est-à-dire les rods de Mahamekor, là, d'Avarazé. אם אוכלים שלוש ארוחות ביום, אז יש לו חזור אחר. אתה לא אוכל 3 ארוחות ביום. On a dit 4, on a dit. C'est pas obligé, même un repas, c'est bien. Le but, c'est de manger, de ne pas jeûner ce jour-là. D'accord? Le but, n'oublions pas la lara, ne pas jeûner ce jour-là. Il faut manger ce jour-là pour ne pas faire 2 jours de jeûne, pour avoir des forces pour pouvoir bien jeûner. C'est tout. Maintenant, comment on accomplit cette mitzvah-là? Alors, on mange plus qu'à l'accoutumée. Ouais? Alors, c'est quoi plus? Chacun comme il est. À Icar, ce n'est pas d'arriver gavé. On a dit, il y a une halakha que les gens ils oublient avec leurs 7 repas qu'il n'y a pas un mécor barou. Ouais? En tout cas, ce n'est pas un mécor dans les livres officiels. Il faut voir où c'est écrit. Dans les livres de base, Mishnah Bora, Kafachaim, Orletzion, ce n'est pas rapporté. Donc, il ne faut pas que ces 7 repas-là aillent à l'encontre de l'esprit de la loi qui est d'arriver midgaé batfila complètement gavé. Il ne faut pas arriver gavé à la tfila. Ça, c'est une halakha qu'on oublie parfois. Très bien. Donc, tu chercheras cette invention ancestrale, David. Allez, Adas, il est sur ligne? Elle est en ligne? Non, je regarde sur harissa.com. Non, c'est là que Je regarde son mouvement, c'est un petit arrêt, c'est pas si il la recette du boulot, il y a tous les vinaigres. Les coins, tout ça, avec les coups de girofle. C'est tout ça, les coins avec les coups de girofle. Ça existe. Donc, il y a un minag ancestral
de faire la Tvila et Erev Yom Kippour. Ouais. La Tevila. Ah oui, alors c'est ça l'horaire. Alors, ça, moi, vous m'avez perturbé hier. Moi, j'ai fait toujours après le repas, après Mincha. En fait, c'est pas quoi. Il y a une obligation de faire avant Mincha. Je prends ma serviette, après Mincha, j'y vais. Après Mincha, non. À la mer. Ah ouais. Là-bas, et on se fait, tout le monde est là-bas avec la ceinture, on prend les. Ouais. Les rapports. On le fait, ça. Le rap, il y a marqué certains, On on le a fait, ça, plus de le rap, 37 repas, les mais il n'y a pas de fond blanc. Ah ouais? Mais il n'y a pas de fond blanc, c'est le couture. Qui a dit ça? Il a écrit dans le Hanok Baït Neeman 82. Je vais aller vérifier. Le Ramazouz. Il n'y a pas de fondement. Il y en a qui ont l'habitude, mais il n'y a pas de fondement. Donc, tu aimes bien les habitudes de grand-mère, continue. Vous prenez vous les 39 coups là de... Non. Ah, vous faites pas ça? Ah, moi, ça me ferait plaisir que vous me le fassiez rapide. Vous avez une demande express. Non, non, non. Avec joie. Avec le côté où il y a le. Non, parce il y a que fait, le problème, c'est qu'il faut faire ça symboliquement avec toi, je ne vais pas me retenir. Un copain, moi, il a pris avec la ceinture, carrément, le truc pour faire plus mal. Et t'as eu mal? Ouais, je l'avais. Pas pour rigoler. Non, mais elles sont. Non, si c'est avec la ceinture, ça m'intéresse. Ouais. Venez, je vous amène après Mincha. Où ça? Chasvé Shalom, tu Il y a fou tout le quoi? monde. Il y a tout le Il y monde. a toutes les sauterelles du quartier. Il n'y a que des barbus. Il n'y a que des barbus. Arrête un peu des Ah, barbus. mais- Alors, il y a des portugaises alors, c'est-à-dire. Moi, j'allais avant Rosh Hashanah, C'est pareil. C'est quoi, c'est? Les poissons, les barbus. J'allais avant Rosh Hashanah. J'ai l'absence, mais la mer était trop agitée, c'est impossible. Ouais, moi j'ai plongé, j'ai eu du mal à remettre mon fil. Enfin, c'était très compliqué. Non, c'était dangereux. Non, c'est vrai, elle était très dangereuse. Il y a Il s'est 4-5 trompé, il ans. a mis Méluse à la place. Ouais. Attendez, Phase Béchalom, il y a 4-5 ans, il y a quelqu'un qui s'est noyé, la veille comme ça. Terrible. Mais il n'y a pas de mikvé, hein. J'ai pas compris. Il n'y a pas de mikvé à Netanya. J'ai pas compris, c'est quoi ce délire? On Ouais. a la mer ici, pourquoi aller au Mikvé? Il n'y a pas plus naturel. Il n'y a pas plus naturel, arrête. Le Mikvé, le jour Ah, de Corona. Yom Kippour, c'est impossible. C'est impossible. Ah oui. Ah, c'est pas vrai, toi, jouer au mikvé, mais c'est embêtant. Hein. Prenez votre serviette. Non, 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 après, pas de on chaleur. y va. Pourquoi? Mais sur le chemin, il y a des femmes et tout, non? Non, il n'y a pas. Hein? Il est là, le Mikvé. Quoi? Il y a ça, des religieux, c'est noir de. Il y a que des barbus. Ouais. Par contre, quand vous Et je allez. suis pas avec la ceinture, vous me faites les 39 coups. Ouais, elle n'est pas blanche. Mais n'oubliez pas de prendre des savates parce que les boutons, ça s'attrape très facilement là-bas. Je connais l'expérience. Il faut avoir des savates. Bon, on en reparlera. Vous en êtes déconcentrés là. Non, dites-nous si on peut le faire après une phrase, c'est ça qui est important. Alors, il dit comme ça, la Tvila, c'est un yann de Tchouva. Ouais. Il fera Betvila Sherem Kippour, Shen Idvol Kemitvat Anashim Elumada, et la Tser Leharer Betchouva Belibo, Bekabel El Atzmo, El Shoshet Ikari Matchouva Harata Zivat. On veut maintenant une Tahara de Tchouva. On doit avoir cette tension dans la tête. Attention dans la tête, Anirotse les Taher et Tatzmi, pour pouvoir faire Tchouva. C'est une Tahara. C'est la question. C'est la question. Donc, combien de fois on se trempe? Alors, arrêtez avec vos 7 fois. C'est la Shemitah ou quoi cette année? Dit la reine, pas Marat, d'après le Rama, ça suffit. Pas Marat. Oui. Il y en a qui disent, le Magan Avraham, ouais, rapporté Mishtamboura, il dit, il y en a qui disent 3 fois. Ouais. Non, 3 fois. Arrête de rentrer dans les propos du Rav. Et il y en a qui ont l'habitude 7 fois. Ouais. Et à chaque villa, ils sont mis de kaven à un des schémas de Havaya, etc. Toutes sortes de kavana. Mais aujourd'hui, on n'est plus mis de kaven. Truc. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que tu bloques le mikvé avec ton histoire. Quand tu es au mikvé, le mec, il fait 100 de vilotes et il a la queue. Ouais, tout le monde attend qu'il finisse son batiscaf. Il y en a qui prennent 310 kilos. Ouais, c'est ça. Ça équilibre. D'accord, mais si ça empêche les gens de se tromper, alors il s'est trompé. Quelqu'un qui ne va pas aller au mikvé à cause du corona parce qu'il est hysténis, alors là, il va faire comme ça. Alors il dit l'idvol, s'il est curé du mikvé, il peut aller tôt. À partir de quelle heure on peut aller au mikvé? Il dit Aïnou misov shachamishi deusha kodem chatzot, 11h40.
Ouais, mitkabelet e'arat hayom misha'azu. Ouais, c'est-à-dire, il ne faut pas se tremper trop tôt, d'après la Kabbalah. Il faudrait se tremper 1 heure avant Hatzot, 11h40. J'ai acheté un grand panier en plastique pour te mettre dedans pour tremper avec les kélim, Julien. Une piscine, ouais, pour Kippour, on peut. Ouais. Une piscine, on peut, ouais. C'est pas une villa comme pour les femmes. Mais dans la piscine, on ne peut pas faire les kélim. Ouais. Les kélim, ouais, c'est comme la femme, les kélim. La femme n'est pas comme les kélim. La kélim, ouais. Concept de femme objet. Comment ça va, monsieur Cohen? Rachel. Ah, tu pries pas avec nous à Kippour, il paraît alors? T'as pas aimé, alors t'as pas plu notre fila chez nous alors? T'as pas aimé, hein? Bon. Il a pas aimé, il a pas aimé. Il y a Yosef avec nous? Ouais. Maintenant, s'il n'est pas Messougal de se tremper, le monsieur, parce qu'il dit quand même, malgré tout, il y a le corona, même à 11h40, ouais, alors il va faire la douche, le pauvre. Alors, Técha cabine, voilà, il y a des cabines de douche. Il faut qu'il achète 9 cabines de douche. Ouais. Técha cabine, ça t'a manqué, ces blagues. Toujours au temps sympathique. Ah bah oui, je te dis. Plus on vieillit, plus on est lourd. Et ça fait à peu près 12 litres et demi. Alors, ils disent qu'il faut rester combien de temps dans la douche? Ouais. Il faut rester debout sous la douche sans bouger. Yada Valibo, comme si il faisait son amida, sans le sidour, bien sûr. Alors, Ima Zerem Chazak Ishe Mitarad de Beres Kramishim Shniot. Il faut rester comme ça 1 minute sous l'eau si c'est un Zerem Chazak. Aujourd'hui, c'est un problème parce que il y a beaucoup d'eau qui a des toilettes aussi, dans la salle de bain. C'est pas le problème, je vois. Tu fais pas de kavanot. Avant de rentrer, avant d'entrer dans la salle de bain, tu fais kavanot. Tu n'as pas besoin de kavanot dans le mikvé. C'est pour que ça aille sur tout le corps. Si tu fais comme ça, les mains ne vont pas être. Non, tu fais pas la tefila, non. Non, pas du tout. Je dis sans sido. Comme la bida. Oui, comme la bida, t'es comme ça. Ouais. Pour que l'eau elle vienne sur les mains aussi. Une certaine forme d'immersion. Benjamin. Ça, c'est. Oui, bien sûr. Le minac, c'est d'aller au mikvé. Le minac, c'est d'aller au mikvé. Comment? Mais pour celui qui ne peut pas, il y a ça. Moi, je n'ai pas pensé au corona. Moi, je voulais y aller, mais. Non, il n'y a pas de risque, Raph. Ouais, c'est ça. Les risques sont inexistants. Moi, j'aurais voulu demander à David s'il m'accompagnerait avec sa voiture au Harizal. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème dans l'eau. C'est pas dans l'eau, on est les uns collés aux autres. Il n'y a pas de masque. Je ne vais pas mettre mon masque dans le mikvé. Ouais. Non, je préfère le Harizal. C'est plus froid. Vous allez très froid. Je sais même, tais-toi. Hein. Qu'est-ce qu'il n'est pas pris là? Ça veut dire que le renouvelé, ça n'est pas pris là. Après, une piscine ou la douche. Je ne sais pas, il n'en parle pas. Il n'en parle pas de la différence entre la piscine et le mikvé. Il n'en parle pas. Mais à Shana, avec le corona, celui qui a une piscine, je pense que c'est mieux qu'il aille aux piscines. La douche, le diabète, c'est le diabète ou c'est pas le. Ouais, c'est Bédiavan. C'est présenté comme étant Im Eno Mesugal Lidvol. C'est un minag, ouais, mais c'est un minag kadoum, c'est un minag très ancien. C'est-à-dire, même celui qui ne va pas, ça s'appelle le juif de Kippour. Il y en a qui ne va pas avant Shabbat. Mais à Kippour, c'est un minag très répandu d'aller au mikvé, ouais, et ancestral. Ça rapporté dans le Shulchan Aruch, ouais, ça rapporté. Ah, regarde, je te lis, le Lachon du Shulchan Aruch, c'est toujours dans le Siman Trou. C'est quelle piscine ici? Ah, mais à combien d'eau dedans? C'est notre cabine. C'est environ 4 sur 3 et 1 mètre de profondeur. C'est bien Moi, ça. moi, Ça peut venir tous les. il y a sûrement. Il faut être debout pour faire le. N'oublie pas ton bonnet et tout, hein. Debout, tu dépasses. Ouais, c'est ça, il faut être debout. Mais c'est quoi ce truc-là? Je comprends pas, mais. C'est d'où t'as pris le judaïsme? Il faut être debout dans le mikvé. Vous avez un truc pareil? Si maintenant on est debout dans le mikvé, c'est qu'on va se noyer, je comprends pas. On doit toujours se baisser dans le mikvé.
Celui qui est debout dans le mikvé, il est mort. Non, bien sûr, mais je veux dire, dans un mètre 20. Et après, il finit même horizontal. Dans un mètre 20, vous ne pouvez pas vous agenouiller, c'est impossible. Je ne sais pas qui t'a inventé ces trucs-là. Faut que tu m'expliques. Tu lâches de l'air et tu te laisses tomber dans l'eau. C'est quoi le problème? Je n'ai pas compris. Dafka agenouillé. David, fais gaffe. Tu sais que des fois, c'est baltosif. Non, de rajouter des trucs comme ça, c'est baltosif. Là, il faut être agenouillé. Non, On n'est pas à la Mecque. Voilà, on continue. C'est son exemple dans la piscine de 1m20. 1m20, Il t'expliquera comment on fait pour être sous l'eau dans une piscine d'un mètre 20. Il y a plein de techniques. Il t'enverra des photos. Allez. Non, non, laisse tomber, c'est vraiment lourd. David, arrête. Arrête, David, on n'a pas le temps. Arrête. Je leur ai dit, Yachol, Lidvol, Velilkot, Matai Shirtse. Matai Shirtse. Rak Sheikodem Alayla. Hier, vous avez dit, vous avez affirmé hier, c'est que vous allez le faire avant. Non, c'était une invention, ça. Ah, on va angoisser. Bah oui, mais c'était le but. Moi, je vais faire pour aller, je n'ai pas le temps. À midi, on mange, on n'a pas le temps d'aller avant le temps. Tov, Sheidvol, Kodem, Filat Mincha. Tov, Sheidvol, Kodem, Filat Mincha, Shesham Mitvade. Vechen Noagim. Vemixatan, un petit peu, Noagim, Lidvol, Achar, Sodam Avseket, Kedesh, Samour, le Yom Kippour. C'est-à-dire, ou bien tu es Samour, le Yom Kippour, ou bien tu es Samour, les vidouilles. D'accord? Mais après, donc c'est de là que j'avais vu. Donc c'est pas une invention en fin de compte. Alors regarde, amène le Ishmatsiar, David, voir s'il confirme ton erreur permanente. Ici, dans le Kippour, il doit avoir écrit. Non, j'arrive pas à trouver là-bas, c'est écrit en grosses lettres. Bah Vav, toujours le même. Tu pourras nous parler de la technique? Non, 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 non. Jamais. Vous pouvez pas le neutraliser, c'est énergumène, je sais pas comment faire. Les rêves qui pourrent, il s'est lâché. Dommage. C'est dommage. C'est parce que tu m'as grillé, c'est tout. Calme-toi, Samuel. Tu es proche d'une réconciliation. On en est très loin. Donc, pourquoi il te dit la voir là-bas, il n'y a pas. Shamid Vadé, 27. Ah, c'est là. Non, je ne vois pas. 26. 44. Bebière à bar, Shafalpi, Shekarat Vila, oui. Avou Yom Kippour. Mishum Khashash, Kippour, Seouda, Shedekar, Lo Yochalit Vadon. C'est l'Omar Betara, Nikayon, Kemo, Yom Kippour, Atzmo. Comme il dit, la Svara, elle est comme ça. Comme maintenant on fait le mikvé pour être tahor pour Yom Kippour, et Chachamim nous a institué de faire le vidouille de Yom Kippour déjà, Mincha, de peur qu'il y ait un problème dans la Seouda et qu'on ait au moins fait notre vidouille à la fin de l'année, enfin au début de l'année. Donc le vidouille qu'on fait à Mincha, c'est un vidouille de Yom Kippour. Donc il faut déjà, quand on va faire le vidouille de Yom Kippour, avoir été au mikvé. Mais Alpi Kabbalah, le Kafachaim, il dit chez Ikar Zman Fila ou Lacha Chatzot, Al Kol Panim le Agdim Lidvol Adsha Kodem Chatzot Ayom. Voilà. C'est normalement après Chatzot. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire, d'après le Kafachaim, il faut Chatzot, après Chatzot, mais avant Mincha. Voilà, c'est un peu compliqué. Oui, nous aussi. Peut-être qu'on peut plus tard au final. Ouais. Moi, je vois pas pourquoi on fait 1h30. 2 heures, c'est bien aussi. Je n'ai pas compris le stress. Ouais. Pourquoi on ferait pas 2 heures? Ça me le teste le temps d'arriver, quoi, 2 heures. C'est un peu de chose pour moi, 1h30. Bon, bah alors 2h30. Non, non, 2h30, c'est trop. Où est-ce que c'est Il n'a rien dit. Tov Shidvol Koden Tfilat Mincha, il ne s'est pas opposé. Il ne s'est pas opposé. En général, il ne dit rien sur Mishtamura, c'est qu'il est d'accord. Donc, ce n'est pas une si grande invention. On continue. Bon, c'est-à-dire, moi, personnellement, qui ne suis pas kabbaliste, ouais, moi, après la tfila du matin, je vais me tromper. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de m'amuser, surtout avec le minag que je vous fais. Je n'ai pas le temps. Exactement, après la tfila, je me trompe. Vous où? Elle m'a la saute.
Il y a le Pikabala et Aratayom, parce qu'il y a une haine de Erat. Même à Shabbat, c'est pareil. Pikabala, ils se trompent après Chatzot, les mecs, à Erev Shabbat. C'est la même chose, ouais. C'est de la Kabbalah. Putain, je vais faire de la Kabbalah. Je fais jamais de la Kabbalah, ouais. Al-Pi Alacha, c'est pas écrit dans Mishnah Bora. Le Mishnah Bora, il rapporte des Harizal, ouais. Il rapporte pas. C'est des trucs vraiment de professionnels Kabbalah qui rapportent dans le Kafachaim. Moi, je ne prends pas ça en considération. Je ne suis pas un kabbaliste. C'est un peu lourd à. Faut attendre Chatzot, etc. Des fois, tu veux manger, des fois, tu veux faire ta sieste, des fois. Ouais. Fais-le où ça t'arrange pour ne pas être bestress. Des fois, de te prendre sur soi des anagotes de Kabbalah, après, tu aurais des bestress avec la famille. Quand tu es tout seul, tu n'as pas de problème. Mais dès qu'il y a de la famille avec toi, tu vas aller stresser avec tes anagotes. Fais gaffe. Pareil, si quelqu'un maintenant pour le mikvé, ouais, il va stresser toute la famille pour faire ça avant Mincha, ouais. Encore une fois, la famille, elle passe avant tout. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une yann de faire le mikvé, il y a un minag de faire le mikvé, Rêve Kippour, c'est important. Maintenant, ce minag-là, c'est important de le faire, comment dirais-je, si on le fait déjà, le minag, c'est de le faire avant le vidouille de Mincha. Mais si maintenant il y a des. Il ne faut pas en faire une religion, toutes ces choses-là. Pas devenir des professionnels des minagim. Il faut après s'adapter. Les enfants, ils ont besoin, la femme aussi, elle a besoin d'acheter ci, ça. Ah non, mais je dois faire mon mikvé. Faut être un peu souple, quoi. Ouais. Allô? כן, יש משהו דחוף? J'ai peur quand je dis ça. Voilà. Il y en a qui sont marmires de faire attention, même pendant l'année, il n'y a pas besoin. Mais Rêve Kippour, donc tu n'avais pas besoin d'enlever ta culotte pour Rosh Hashanah. Mais pour Kippour, on est plus marmire d'essayer qu'il n'y ait pas de Khatitsa. Mais bon, si le sous-vêtement il n'est pas serré, ouais, c'est pas une Khatitsa. Hein. Ça passe l'eau. Hein. Si tu as pris le modèle Pampers avec les petits élastiques là, ouais, là, rien ne passe, là, tu as un problème. Mais si c'est un maillot de bain normal, ouais, tu es dans l'eau, tu l'ouvres comme ça, mais c'est où quoi, c'est pas Khatitsa. Hein. Bah, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi faire? C'est pas Khatitsa, l'eau elle passe. Non, mais elle passe, il y a toujours une retenue avec le maillot. Elle passe. Voilà, tu m'inventes 7 sioudotes, tu m'inventes le maillot hermétique, tu m'inventes plein de choses aujourd'hui. Là où tu dois faire attention, ouais. Alors, les exhibitionnistes, je ne sais pas quoi leur dire par rapport au maillot, donc ça, c'est chacun avec ses tendances. Maintenant, là où il faudra faire attention à Khatitsa, c'est au niveau non, de se couper les ongles. C'est bien serré. Il y a une bague. C'est qu'il y a une bague, on n'est pas des femmes. Shalom. Levez vos mains. J'ai amené une hache. Nous, l'alliance, c'est avec Hachem, l'alliance. La femme, c'est accessoire. Donc, t'entends Nathan ou pas? Donc, pas besoin de se mettre tout nu dans la plage hein, et après de se tromper, mettre la méduse à la place. Ouais. Donc, on peut garder le maillot de bain. C'est l'occasion d'acheter un maillot de bain à sa taille. Moi, j'avais gardé un maillot de bain de l'époque de mon mariage, donc c'était un petit peu compliqué. J'arrivais à le mettre, l'enlever, c'était plus compliqué. Ouais. Et dans la mer, c'est vraiment dur. Hein. C'est pas les démonter comme la semaine dernière. Voilà. Donc, on peut garder son maillot de bain et s'il n'est pas trop serré, je ne vois vraiment pas le problème de Khatita. C'est une halakha, hein, c'est-à-dire c'est une halakha même pour les femmes. Si une femme, elle est à quoi? Elle est en vacances, elle n'a pas de mikvé à la mer, elle ne va pas se faire toute nulle dans la mer. Hein. C'est toute nulle dans la mer. Les petits bouchons qu'on met dans les oreilles, c'est ça ou pas? Non, j'entendais que c'était pas mis, mais je ne sais pas. Petits bouchons qu'on met pour les oreilles, pour protéger les oreilles en plastique. Donc, je ne sais pas, je ne vois pas ici des gens qui ont les cheveux vraiment très longs, ouais, mais si on avait Rahan ici sur place, il aurait dû faire être serré avec les cheveux pour qu'il n'y ait pas de nœuds, des trucs comme ça, etc. Donc, on a les cheveux relativement courts, ouais, bon. Pour qu'il y ait un problème de nœuds dans les cheveux, il faut vraiment se rappeler de la belle époque, des années 60. C'est pour une barbe, il faut qu'il y ait la peine. Ouais, la barbe, mais là, je ne vois pas tellement de vrais barbus. D'accord, d'accord.
Jacob, montre-moi, Jacob, montre-moi ta barbe. Faut que tu passes le pain dedans. Ouais. Si tu veux, je viendrai le matin, je te peignerai ta barbe, j'adore. Ouais. Comment vous trouvez ma barbe, Raph? Écoute, on va y- Non, mais si tu rigoles, Julien, c'est pas bon, ça encourage, Non, ça non, encourage il le veut pas, monstre. C'était une question sérieuse, je voulais savoir. Non, vous dans les oreilles, c'est une vraie question pour les oreilles. C'est une vraie question. Ouais, bah, faut les enlever, c'est tout. Très bien. Différents minagim pour faire Kiddush Havana avant, même qui pourrait être Mossif Ansrout ou après. Ouais. Différents minagim. Et en chova lishtot ou lechol kolem. Il y a des gens qui disent ah, faut être savéa pour faire Birkat Levana, donc viens, on se retrouve dans une heure, on a mangé, etc. Non, il n'y a pas de devoir de manger, de boire, etc. Ouais. Si on peut goûter un petit truc, ouais, mais ce n'est pas les ikouvas. Hein. Tu veux boire un petit verre d'eau avant la date, on peut boire un verre d'eau. Hein. Avant la date Kippour. Tu veux boire un verre d'eau, histoire de ne pas être trop, de pas faire Kiddush Havana comme en deuil, quoi, comme ça. Mais ce n'est pas les ikouvas. On n'a pas besoin maintenant d'organiser un Kiddush Levana le temps qu'on ait mangé, qu'on se retrouve. On fait après la tefila Kiddush Levana. Tu bois un verre d'eau, c'est bien, mais c'est pas me'akev. Ça non plus. Ah ouais? Ça non plus. Be'amenu shelovshim na'alei bayit. Efshar levrach, Birkat Havana, ven chova lachlif na'aleim regilot. Comme on a des chaussures, ouais, en plastique ou en tissu, etc., c'est des chaussures. Donc, tu n'es pas pieds nus. Le problème, c'est faire ta mekabel, ta meler. Ouais, c'est une kabbalat neshchina de Birkat Levana. Tu fais ça en étant pieds nus, zélo kavod. Mais si tu as des chaussures en tissu que tu mettrais pour toutes sortes d'occasions, pas besoin d'amener des chaussures en cuir pour faire Birkat Levana. C'est des gens, ils se sont rappelés de leur minac quand ils étaient pieds nus ou des choses comme ça, mais de nos jours, on a des chaussures plus ou moins correctes pour eux. Le robe, ils sont en cuir. Les religieux, ils mettent des chaussures Ça, en c'est cuir. pas en cuir, rien n'est en cuir. Tout est en cuir. Les religieux, ils mettent des chaussures en cuir. Nous, pour qu'on comprenne la lacha de Kippour, on s'efforce toute l'année à mettre des chaussures en cuir pour une différence. Sinon, on aurait été depuis longtemps de mettre des chaussures. T'as vu? Il dit Mache Iziru Aposkim Ilvosh Nalaim Kodem Birkat Levana, c'est Ubeyamehem, chez Loyana Lebaïd, Den Kavot Gabel Pna Shrina Kishouya. Ce qui est écrit dans les livres qu'il faut mettre des chaussures, etc., c'est à l'époque, ils étaient pieds nus. On n'est pas obligé de faire Netiat Adaim, une vraie Netiat Adaim, avant qu'il douche Levana. Parce qu'on est quitte avec la Netiat Adaim qu'on a fait avec les doigts. Michirot Selachmi, Yachol la Netiat Adaim, mais on est quitte. Mais les Kohanim, ils font toute la main, eux. Donc, ils n'ont même pas de problème. T'en connais, toi, des Kohanim? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu lors de la Birkat Kohanim. Il y en a qui c'est eux qui disent directement le Barefecha. Mais c'est tunisien, ça. Et on l'avait étudié, c'est comme ça qu'il fallait faire. C'est le Rambam. Ah. D'habitude, c'est les Shar Simour qui commencent. Et là, c'est eux qu'on le dit en premier. Parce que le Shar Taout dans Evarecha. Bon. Comme c'est le premier mot, il ne va pas se tromper. Pourquoi on le dit? Pour pas qu'il se trompe. Ouais, c'est ça. Le premier mot, il ne va pas se tromper. Exact. T'as plu, David, ou pas? Ouais, j'étais content de l'écouter comme ça. Il fait Ça, c'est pas le judaïsme qui te plaît, c'est le judaïsme tunisien. Hein. Oui, ça me revient. J'ai dit, ah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le Cohen qui commence. Razak. Vous faites des caparottes, là? À faire caparotte? Ah oui, on va partir. Bon, allez. À boule. Vous le faites sérieusement, je vous donne le nom des personnes et tout. L'important, c'est le shroom. L'important, c'est le shroom. Le shroom. Caparons. Accaparons-nous. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le Yom Kippour. C'est écrit toujours aussi bien. Donc, Ça, les places. c'est les places, et ça, c'est le don. Les poches, les poches. Tisque les mitzvahs. Ah non, mais il y a marqué beaucoup plus de l'autre côté. C'est écrit beaucoup plus de l'autre côté. Moi, je veux ce qui est écrit de l'autre côté. Ah, vraiment, c'est pas. Hein, David, il veut des choses. Non, c'est la même chose. La carotte. Oui. Faut que je trouve un talmide qui ressemble à un poulet et je le fais tourner autour de. Non, mais ça veut dire que c'est quoi la somme? Ah, la somme, David, il a décidé 26. Ok, 26 par personne. Ouais.
Vous avez de l'argent, des pièces, tout ça? Non, j'ai pas sur moi, mais je peux faire un Arabie, comme je peux faire. À qui? À Nathalie? Ouais, Naftali ou. Oh, Nathalie. Ils ont Tu es sur le WhatsApp, toi, là? Benjamin? Oui, tu peux mettre, tu vois, sur le WhatsApp, comme ça, il a le lien de Nathalie. Quelque chose maintenant partout. Alors, J'attends, là. Quoi? Quelque chose maintenant partout où elle c'est pareil. il faut T'entends pas? Quelque chose partout maintenant où elle c'est pareil. J'entends pas? Ouais, Nathalie, ils le font en ligne. Est-ce que c'est pareil avec Nathalie ou toi c'est pareil, c'est la même chose? Bah, faut faire la phrase, faut faire la phrase, quoi. Ils ne font pas ces genre Bah, c'est pas sous ta tête. C'est comme ça. Non, c'est pas sous ta tête. c'est d'accord qu'on fait pas par rapport à Nathalie, Pour ceux qui donnent, je sais pas. C'est un don, quoi. Il y a Il y a qui en donne les noms? Tu veux que je te prête de l'argent? Il y a qui en donne les noms? Allô? C'est 26. Bah, attends, moi, je suis toujours avec les gosses, de l'argent pour faire les courses. Ah, les gars de chez moi. Chez Mott? Ken. C'est quoi? Tu connais le nom par cœur de ta femme, tes enfants? Oui, bon, vous faites. Très bien. Alors, De l'argent, il faut l'argent, alors t'es derrière. C'est d'abord les gens qui ont de l'argent. Ah, non, C'est ouais. toujours comme ça dans le judaïsme. Je donne les noms. Moi, il y en a 7. Non. Vous me devez 20. Bon, Ça tu fait rien du tout, moi. Ça fait 182. Mais comment je vais te devoir? Tu Ah, il y a t'as parié avec la Barouk. parole? Barouk, il va me rendre. Ah. On va faire l'histoire, mais- Avec Kavanagh, moi, je Alors, Attendez, pour alors, David Ben Shlomo. vas-y, dis-toi, dis-toi. David Ben Shlomo. David Ben Shlomo. Malka Badbeya. Yehudit Ben David. Jonathan Ben Nathan. Jonas Raphaël Ben David. Daniel Ben Silva. J'ai Tamar, la petite Tamar, c'est sa première, elle a 3 mois. Tamar, Ben Jonas, Ben Raphaël, Ben Daniel. Mais tout truc. Ça, c'est pour la lettre. Attends, il y a deux, il y a ou un ou deux, je ne sais pas, la dernière, on s'était trompé. Quand c'est collectif ou c'est personnel, non? Alors on dit Amesavev les Shnaim, Veoter, Beachad. Elou, Khalif Retrem. Ah ben non, je vais faire un tout. Qui c'est qui va faire? On peut faire d'un coup là? Non, moi je veux un personnel. Non, c'est beaucoup plus cher. Non, arrêtez. Mais c'est marqué. Amesavev les Shnaim, Veoter, Beachad. Il y a le Nossar dans le livre Ishmatzliar. Non, mais ça va, on n'est que deux, il n'y en a que deux. Il y en a que deux. Que deux. Personnel. Elou. Mais non, mais comme tu avais plusieurs noms, je sais pas ce que tu veux. De toute façon, c'est le Nossar au pluriel, parce que c'est pour plusieurs personnes. Elou Khalif Retrem, Elou Timour Retrem, Elou Kapar Retrem. Oui, attends, il y a pas de technique. Elou Maot, c'est ça. Ah, c'est ça. Oh, c'est compliqué. Ouais, non, c'est compliqué. Non, révisez Non. avant. Non, je veux pas être un Elou cobaye. Amaot, Khalifatra, Tmuratra, Kaparatra, Elou Amaot, Inattenu Litzedaka, Tikanes Ata, Lechaim Tovim Shalom. Elou Maot, Khalifatra, Tmuratra, Kaparatra, Elou Amaot, Inattenu Litzedaka, Tikanes Ata, Lechaim Tovim Shalom. Elou Amaot, Khalifatra, Tmuratra, Kaparatra, Elou Amaot, Inattenu Litzedaka, ותיכנס אתה לחיים טובים ושלום. אמן. אלו אמות חליפת כל השמות שאמרת, תמורתו, כפרתו, ולו המעות יינתנו לצדקה, וכל השמות האלו ייכנסו לחיים טובים ושלום. אמן. אלו אמות חליפת כל השמות שהזכרת, תמורתם, כפרתם, ואלו המעות יינתנו לצדקה, וכל השמות שהזכרת ייכנסו לחיים טובים ושלום. אלו המעות חליפת כל השמות שהזכרת, תמורתם, כפרתם, ואלו המעות יינתנו לצדקה, כל השמות ייכנסו לחיים טובים ושלום. Amen. Hier, j'étais là, le Rav oui, il l'a fait avec l'enveloppe, sérieusement, avec Havana. Vraiment, c'est. Bah, fais avec lui alors. Non, j'ai dit, je vais faire avec un Moshe. En plus, bah, en plus, il a des coucous sympas à Riva chez lui. Moi, j'attends les 20. C'est Mourir Ben Bachar. Moshe Meir Amram Milan Ben Baruch. Moshe Meir Amram Milan Ben Baruch. D'accord, on va déjà faire sur vous, et puis après on va faire le dossard pour les gens qui ne sont pas là.
Donc, Elou Amaot, Khalifatra, Muratra, Kaparatra, Elou Amaot, Natenu, les Daka, Vetikanes, Atta, les Chaim, Tovim, Shalom. Elou Amaot, Khalifatra, Muratra, Kaparatra, Elou Amaot, Natenu, les Daka, Vetikanes, Atta, les Chaim, Tovim, Shalom. Elou Amaot, Khalifatra, Muratra, Kaparatra, Elou Amaot, Natenu, les Daka, Vetikanes, Atta, les Chaim, Tovim, Shalom. Elou Amaot, Khalifat, Kol Hashemot, Sheskarta, Muratam, Kaparata, Elou Amaot, Natenu. Daka, וכל השמות שהזכרת ייכנסו לחיים טובים ושלום. אלו המעות חליפת כל השמות שהזכרת, תמורתם כפרתם, ואלו השמות יינתנו לצדקה, וכל השמות שהזכרת ייכנסו לחיים טובים ושלום. אלו המעות חליפת כל השמות שהזכרת, תמורתם כפרתם, ואלו המעות יינתנו לצדקה, וכל השמות שהזכרת ייכנסו לחיים טובים ושלום. Amen. Redonnez-moi les vins, s'il vous plaît. Ah non. Il n'y a pas mal possible, tu sais. Vous avez besoin du livre encore? Qui c'est qui allait? Faites-le là, il doit y aller. On a besoin d'argent. Vous voulez y aller? Non, je continue moi aujourd'hui. Les feuilles de Il briques. y a 180, c'est pour moi et mes enfants maintenant. Alors, Elou Amaot. Non, mais attendez, vous faites pour chaque personne, chaque nom? Dis les noms, dis les noms, toi. Dis les noms, toi. Elou Amaot, Khalifatra, Trumatra, Kaparatra, Elou Amaot, Inattenu, Daka, Vetikanes, Atta, Lechaim, Tovim, Shalom. Elou Amaot, Khalifatra, Trumatra, Kaparatra, Elou Amaot, Inattenu, Daka, Vetikanes, Atta, Lechaim, Tovim, Shalom. Elou Amaot, Khalifatra, Trumatra, Kaparatra, Elou Amaot, Inattenu, Daka, Vetikanes, Atta, Lechaim, Tovim, Shalom. Tazkir Shemot, Elou Amaot, Khalifat, Shemot Elou. Ornella Esther, Bat, Joël, Zaïza, Yael, comme ça, ouais. Shira, Yael, Bat, Ornella Esther. Noam, Yehoshua, Ben, Ornella Esther. Yosef Shlomo, Ben, Ornella Esther. Et Teila, Bat, Ornella Esther. שכל השמות האלו תמורתם, כפרתם, ואלו המעות יינתנו לצדקה, וכל השמות האלו ייכנסו לחיים טובים ושלום. אלו המעות, חליפת כל השמות שהזכרת, תמורתם, כפרתם, ואלו המעות יינתנו לצדקה, וכל השמות ייכנסו לחיים טובים ושלום. אלו המעות, חליפת כל השמות שהזכרת, תמורתם, כפרתם, ואלו המעות יינתנו לצדקה, כל השמות שהזכרת, ייכנסו לחיים טובים ושלום. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est bon? Ah. Ah, Là, on peut faire toute la ville si tu veux. Dis-vous combien de C'est quoi, personnes? Nathalia? 10 personnes. 10 personnes. Attends, je te dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois 10. 260. C'est 10. Vous savez qu'hier, chez Rav Delchak, ils sont venus des gens pour réclamer l'argent et il nous a donné le terminal de carte bleue. 7, c'est évident. T'as 7? Non, tu es venu pour utiliser Dakar, il a bien le terminal de carte bleue. Ah oui, je suis on a ça devant tout le temps. Ah ouais. Allez, vous donnez 10 shekels par carte bleue. Il faut que vous ayez, alors il faut investir. J'en ai un, rappelez, vous le voulez, moi je ne m'en sers pas. Si toi, tu es de Chova, Là, ça sert. Quand je vais passer ça au restaurant? Au moins, avec la leur fait. Ah, je vais passer à Julien l'argent. Tu passes l'argent? Bah oui, comme ça, je ne savais pas comment passer à Ravesman. Ah oui, je suis là. Mais j'irai pas là, il n'est pas là la première fois. Bah, tu transmets à Yarmin, à Michel, à Yitzhak Sheli, Stadrou. Aucun problème. Ah, génial, ouais, tu passeras, à chaque fois, c'est une galère pour lui passer. Alors, attends, et tu Avant passeras qu'il ça court, aussi hein. Alors attends, on peut faire comme ça et je vais tirer, et je donne celle je tire et après je Ouais, te... si tu veux. Il faut lui donner avant qu'il court, hein. Aujourd'hui, je vais s'après-midi. Ah, super. Pourquoi tu continues à aller tous les après-midi? Juste pour moi, ça va mettre chouva, je suis là l'après-midi, sinon je suis pas l'après-midi. Pas ici, maintenant je viens, mais là je voulais faire aussi. J'aime beaucoup maintenant. Et tu reviens un peu là, tu vas revenir un peu pendant l'année, non? Non. Présentation, si je peux, avec plaisir. Si je. Excellent. Excellent, j'ai pas le code. J'ai de l'argent. Ils ont mis un code, j'ai faire ça. Alors, attends, on y va. D'abord, Elou Maot, donc c'est quelle somme que tu veux mettre pour toi? 26. C'est 26. Elou Maot, Khalifatra, Tumoratra, Kabaratra, Elou Maot, Inatne, Tzedaka, Betikanes, Sata, Lechaim Tovim Shalom. Elou Maot, Khalifatra, Tumoratra, Kabaratra, Elou Maot, Inatne, Tzedaka, Betikanes, Sata, Lechaim Tovim Shalom. Elou Maot, Khalifatra, Tumoratra, Kabaratra, Elou Maot, Inatne, Tzedaka, Betikanes, Sata, Lechaim Tovim Shalom. Amen. Alors, et c'est quoi les schémotes? Je dis tous les noms là? Bah, faut. Moi, tu me dis pas, moi, je dis pas moi. Bah non, t'es devant. D'accord. Alors, quand c'est pour ma femme, À moins que tu aies quelqu'un d'autre que toi. Hein. Sandy, Myriam, Bat, Sylvie.
Continue. Je l'ai plus dedans. Ok. Naomi bat Sandy Myriam. Anaël bat Sandy Myriam. Akiva Avraham Ben. Ben, ouais, Ben. Non, je le nom du père ou la mère. Non, non, Akiva Avraham Ben Sandy Myriam. Anili bat Sandy Myriam. Yara Tamar bat Sandy Myriam. Mon père. Avraham Satraïm Ben Emily. Maïssa bat Rachel. Et ma grand-mère, Rachel bat. אז אלו המעות, חליפת כל השמות שהזכרת, תמורתם, כפרתם, אלו המעות, יינתנו לצדקה, וכל השמות האלו ייכנסו לחיים טובים ושלום, אלו המעות, חליפת כל השמות שהזכרת, תמורתם, כפרתם, אלו המעות, יינתנו לצדקה, כל השמות שהזכרת ייכנסו לחיים טובים ושלום, אלו המעות, חליפת כל השמות האלו, וכפרתם, ואלו המעות, יינתנו לצדקה, וכל השמות שהזכרת ייכנסו לחיים טובים ושלום. Attends, moi je vais te donner de l'argent. 260, je prends ici. Oui. J'ai fait le virement. Quoi? J'ai fait le virement. Et pour les filles-là. 330 000 shekels. Pour on a fait ça le Torah. Et cacarottes et la fille d'équipe. Une mission que j'ai achetée. Ah, un virement à qui? Alors. Ah mince, parce que la parole c'était pour El Naftali. Ah. Et là, t'as fait pour El Naftali tout ça? Non, tant qu'il m'a donné. Ah oui, mais c'est qu'après c'est pour El Naftali. Tu peux me le faire? Tu refais 2 fois Capara. Non, Moshe, Mechila pour qui? Une seconde. D'abord, attends la queue. Tiens, ça se fait de passer au 600. Quoi? Je peux donner une enveloppe, c'est pas. Ouais, mais c'est pas moi l'enveloppe. C'est grave. C'est la synagogue. Ouais, mais. David, tu es d'accord pour la réserve ou pas? Une autre enveloppe. Alors, attends, comment. David, tiers sens. Là, il y a trop de monde là. Il y en a une là, remontée. Voilà. Ça, c'est physique. Tiens, je vous donne. Tiens, rien dedans. Ah, ça. Elle est pourrie, ça, non? Non, c'est pas grave. Bon. C'est vite de la jeter, après tu la mets avec bizarre. C'est pourri, c'est mieux, parce que tu peux. Il vient dans toutes les boîtes aux lettres, après, en bas de la maison, jeté comme ça par terre. Je ne comprends pas qu'ils envoient ça. Alors. C'est déjà ça. Non, on reçoit C'est Rabat, c'est Rabat. C'est déjà ça. Non, on n'a pas le même Dieu. Je ne sais pas pourquoi il faut mettre la guitare. Mais je t'embête, Julien. Non, mais j'ai l'impression que c'est pour ce là il y a marqué monsieur. Il y a écrit Mais non. des points, non? Il n'y a rien, tu peux jeter Yodou, ça. là. Mais arrête aussi, c'est écrit en des mots. Mais non, il n'y a rien. On peut jeter ça. Yodou, là, t'as vu? Non, c'est des religieux. Alors, vous n'allez pas voir une Nathalie? Vous n'allez pas les voir? Non, je pense. J'ai Nathalie, mais je ne sais pas comment je peux les. Oh, je suis dépouillé là. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends, tu voulais donner combien pour les caparottes? 130 pour 5 schémas. Non, je peux même pas t'avancer, j'ai plus d'argent. Je vais te donner. Bon, c'est pas grave. C'est pour le Beth Midrash, pas grave. L'honora. Non, il y aura ça pour le. C'est pas grave. J'ai besoin d'argent pour le Beth Midrash, c'est pour le Beth Midrash. L'honora, c'est à toi d'avoir. Parce que si j'ai pas assez d'argent pour le Beth Midrash, c'est Rav Esman qui paye. Donc c'est pour lui éviter de. C'est pas pour moi l'argent, c'est pour les frais. Et les frais, c'est le Rav qui les prend normalement. Comme ça, je m'embête pas. Moi, j'essaie avec le Rosh Hashanah Yom Kippour de prendre sur moi tous les frais, comme ça le Rav il est tranquille. Ça lui fait des frais en moins. Et ça servait en même les masses. Voilà, tiens. Ça c'est pour. Si t'as pas d'argent, non? Je te le dois. Non. Tu vas faire ça chez qui tu veux quand tu auras l'argent. Non, je te paye demain. demain. Non. Je veux pas. Il n'y a pas cours demain matin. Il n'y a pas cours demain matin. Vous n'êtes pas là en plus. Non. Va chez les Chabad si tu veux, avec de l'argent, tu vas chez quel. Bon, très bien. On va pas faire des caparottes avec des robots quand même. C'est l'inverse des caparottes. Donc on est ça. C'est quoi le code? C'est quoi le code? Je sais pas, il a deux. Là, il faut que j'y trouve mon compte. Alors. Alors. 68. Non. Dis-moi. Non, moi ça me gêne pas, mais David, il écoute. Yoav, donne-moi la liste. Tu vas te donner la liste? Non. Alors, Sarah Batronit.
Alors d'abord, je vais te faire la caparatoire. Ah, Elou Amaot, Relifetra, Trumatra, Kaparatra, Elou Amaot, Dinatou, les Zdaka, Tines Atal, Echem Tovim Shalom, Elou Amaot, Relifetra. Tiens, j'ai pas arrêté l'enregistrement. Excusez-moi. Tout le monde, ils sont pas obligés de connaître.